Bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parle de l'exorcisme en bref et en pas large. Qu'est-ce qui est pas large? C'est petit ou court. Fait qu'en bref et en court. Fait que l'exorcisme de 1973 réalisé par William Friedkin. Je pense qu'il n'y a pas de Fred, il n'y a pas de Z ou de S. C'est Friedkin. En tout cas, j'ai eu la prononciation en anglais, hein. Fait que tout est beau. Même si c'est pas bon, on est habitué. Pour ceux qui n'ont jamais vu l'exorcisme, ben, vous devez quand même savoir la base, hein, c'est que ben, la petite fille, la petite Regan, se fait posséder. Et ben, le film, c'est pas juste ça. C'est ça, dans le fond, moi j'ai commencé le film, je pensais que je l'avais déjà vu, finalement je l'avais peut-être jamais vu parce que le film commence en Irak. On suit un vieux monsieur, la version que j'ai écoutée c'était celle-là. Fait que c'est le montage prolongé du réalisateur de l'exorcisme. Eh bien, je pourrais pas vous dire qu'est-ce qui est la différence entre la version longue et la version prolongée, parce que j'ai juste vu celle-là. Fait que ceux qui le savent, dites-moi les dans les commentaires. Sinon, je m'alignais pour dire que, ben, c'est ça, le film commence en Irak. Là, j'étais comme, qu'est-ce qui se passe? On a quelqu'un qui fait des fouilles archéologiques. Je comprenais pas trop qu'est-ce qui se passait. Puis là, on a Madame McNeil qui est présentée, actrice de cinéma ou de série, je sais pas trop, mais en tout cas, elle est actrice. Puis après ça, on a la présentation de Regan. Moi, je pensais pas que le film se passait à Washington. J'avais aucune idée de ça. Puis je pensais que c'était plus en campagne. Je sais pas. Je sais pas pourquoi. Je pensais que ça se passait en campagne. Là, on a. C'est en plein milieu de la ville de Washington. En parallèle de ça, on a le père Damien Carras, si je me trompe pas, qui va voir sa mère. Il y a comme deux histoires en parallèle au début du film qui vont finir par venir se rejoindre. Où est-ce que, ben, Madame McNeil a tellement besoin d'aide qu'elle ne sait plus où s'orienter parce que, ben, elle a fait tellement de tests avec Regan, elle est allée à l'hôpital. Après ça, elle s'est réorientée vers d'autres pistes de solutions. Finalement, la médecine n'était pas concluante pour avoir des réponses ben, positives ou en tout cas, ils ne pouvaient pas répondre à savoir qu'est-ce qu'elle avait. Fait que c'est là que on se penche vers peut-être l'occulte, je sais pas si c'est l'occulte, mais le religieux, la possession démoniaque. Honnêtement, je sais pas s'il y a beaucoup de gens de ma génération qui écouteraient un film de 2h15 sur une possession comme ça, qui prend son temps. Parce que je pense que c'est une des forces du film, c'est on n'est pas directement dans tout ce qui est possession. Ça prend son temps avant d'y arriver. On a un build-up, mettons. Un build-up de savoir qu'est-ce qui va se passer. Ça commence vraiment par des petites affaires subtiles. Puis après ça, ça va dans le gros. Où est-ce que. Dans le gros. Quand je dis dans le gros, c'est plus dans l'assumé où est-ce que là, ben là, c'est là qu'il y a les scènes où est-ce que Regan va se virer la tête, où est-ce qu'elle va vomir, ces affaires-là vraiment plus élevées. Où est-ce que moi j'ai eu le déclic de ok, ça va bien, là. C'est quand que le premier examen que Regan a là, où est-ce qu'il y a comme un genre de petit. Un petite image subtile, en tout cas, ça va être une demi-seconde où est-ce qu'il y a un visage blanc dans un fond noir, puis je sais pas s'il est apparu avant, puis j'ai raté en clignant des yeux ou peu importe, mais c'est là qu'on dirait que mais Regan a comme switché de comportement. Puis là, elle a commencé à envoyer chier les docteurs, les médecins. Puis t'es genre, qu'est-ce qui se passe? Pas longtemps après, on a la scène où est-ce qu'elle pisse sur le tapis, qui est quand même une scène connue, où est-ce que c'est interprété dans le film de Part 2. Oui, je sais, la culture populaire a pris beaucoup le visage de Regan quand elle est possédée, mais le fait, comment qu'elle se rend là, je n'étais pas vraiment au courant, c'était plus mystérieux. Puis ce que j'ai aimé de mon écoute, c'est de comprendre comment qu'elle s'est rendue là, puis j'ai trouvé ça angoissant, que c'était tranquillement, puis comme j'ai dit tantôt, c'était des petites affaires subtiles, puis après ça, t'es comme, qu'est-ce qui va arriver à cette petite fille-là? Genre, honnêtement, j'étais pas bien pour elle. L'angoisse, je pense, c'est un bon mot pour définir l'exorcisme, parce que, ben, comme j'ai dit tantôt, tu y vas calmement, tu rentres dans l'ambiance, l'atmosphère est très forte, très bien installée, puis là, tu te poses beaucoup de questions à savoir qu'est-ce qui va arriver à cette petite fille-là, est-ce qu'ils vont être capables de s'en sortir? C'est une vraie question de, est-ce qu'ils vont finir par la sauver? Parce que, outre le fait qu'on sait que Regan ressemble à ça quand elle est possédée, il n'y a pas grand monde qui doit savoir la fin, puis il n'y a pas grand monde qui doit savoir avant aussi. C'est ça que j'ai aimé du fait que le film prend son temps au début, c'est qu'on voit la relation de la mère puis la fille ensemble, la chimie qu'ils ont, ou le fait qu'ils s'entendent super bien, qu'elle a pas de problème avec elle, puis après ça, quand ça vire, c'est là que tu te poses des questions de pourquoi c'est arrivé ça. Pour ce qui est du casting, Linda Blair qui joue la petite Regan, je sais pas si elle a fait d'autres choses, je pense qu'elle est reconnue juste pour l'exorcisme. Si tu regardes ça vite. Oh oui, c'est vrai, l'exorcisme a eu des suites, hein. Je les ai pas vus. Le 2, je l'ai pas vu, le 3, je l'ai pas vu. Et si tu considères Dévotion, le croyant, au Believer, comme, je sais pas, le 4e opus, en tout cas, celui-là, je l'ai vu, puis c'était vraiment nul à chier. Là. J'ai vraiment pas aimé, puis je suis content qu'ils aient annulé le projet de genre de trilogie comme qu'ils ont voulu faire avec Halloween. Parce que dans le fond, c'est le même gars, c'est Gordon Green, ou c'est quoi son nom à lui déjà, là? Allez, je vais vous dire ça tout de suite. C'est David Gordon Green qui a réalisé les 3 derniers Halloween, qui, ben,
qui s'occupait de l'exorciste, puis il avait vendu ça comme une genre de trilogie. Même chose qu'il avait fait avec Halloween. Halloween c'était de valeur parce qu'il avait spoilé le fait que ça allait être une trilogie, tandis qu'il aurait dû attendre opus par opus pour dire ok bon, on fait le premier, on vous annonce le deuxième, puis après ça on vous annonce le troisième, tandis qu'il avait déjà annoncé le 2 puis le 3 d'une shot, ce qui était complètement stupide. Ils ont fait la même chose pour là, j'aime pas ça quand ils annoncent des trilogies parce que mettons Michael Myers, on s'attendait pas à ce qu'il meure dans le deuxième, mettons. L'Exorcist Believer s'est fait défoncer autant critiquement que commercialement. En tout cas, ça n'a pas fonctionné pantoute. Fait que l'idée de trilogie est comme été mise sur pause. Là, on a appris, récemment, en tout cas, on a appris que Mike Flanagan allait s'occuper du deuxième opus. Juste ça, Mike Flanagan, l'Exorcist. Je ne peux pas croire que ça va être mauvais. Mike Flanagan, c'est un des GOAT de l'horreur. En tout cas, de tout ce qui est trailer, suspense, horreur, tout mélanger ça, là. En ce moment, c'est peut-être un des best. Fait que c'est Linda Blair, je pense pas qu'on l'a vu dans d'autres choses de connues. En tout cas, pas pour moi. Après ça, on a Ellen Bruce Keating qui joue Chris McNeil, la mère. J'ai scrappé son nom. Encore une fois. Oh! Fait qu'elle a joué dans A Requiem for a Dream, Queen Bee. Elle a joué dans Interstellar, je savais pas. Et elle aussi, elle apparaît dans le dernier opus de l'Exorciste, Dévotion. Elle a été là, c'était... Je sais pas s'ils ont voulu faire genre un truc de nostalgie. En tout cas, pour moi, ça n'a pas marché parce que j'avais pas vu le premier. Mais je savais c'était qui. Et ils l'ont tellement tassé. Genre, ils ont fait OK, on va la ramener. Puis là, il se passe de quoi dans le film. Il est quand même récent, fait que je veux pas spoiler. Il se passe quelque chose, puis OK, il tasse. Il tasse d'une shot. Puis après ça, ben Linda Blair, je l'ai un peu spoilé tantôt, mais ils ont une petite scène ensemble à la fin du film. C'est vraiment léger, là. Ça devait sûrement être exploité dans la suite, mais là, vu qu'elle a potentiellement été cancellée, je sais pas où ça va s'enligner. Jason Miller, qui jouait le père Damien, qui est peut-être mon personnage préféré du film, qui est malheureusement décédé aujourd'hui, par son âme. Ah, lui, il est dans la suite, dans le troisième. Fait qu'est-ce qu'il est le personnage principal du troisième? Je sais pas. Mais ça peut être intéressant. Je pense que je vous dis. Non, ok, je sais pas. Je dis je pense, mais je suis pas sûr. Est-ce que ça vaut la peine d'écouter Exorcist 2 et Exorcist 3? Je sais pas. Mais si vous le savez, dites-moi-les. Je suis bien ouvert aux suites. Max von Sydow, lui il jouait le père, mais c'était le père, en tout cas, lui qui était dans la hiérarchie catholique, plus haut que le père Damien, j'ai pas son nom de personnage, dans le fond, lui qui est sur la pochette du film, la fille du film qui est dans le film lui-même, c'est rare, je trouve que, en tout cas, je pense, j'en ai pas d'autres à l'esprit qui s'en viennent de même, là, mais que l'image de l'affiche est dans le film, mais clairement la même. Lui il a joué dans Flash Gordon, Minority Report, Shooter Island. Je me rappelle pas de l'avoir vu dans ces films-là. C'est pas mal les 4 personnages principaux. Je vous laisse là-dessus. Merci d'avoir regardé la vidéo. On se dit à demain pour la prochaine case, la prochaine vidéo, le prochain film. Sur ce, je vous dis merci de partager, liker. Dans le fond, faites tout ce que vous voulez, ça me dérange pas. Sur ce, je vous dis ciao!